Parfois, on tire souvent sur les jeunes, on fait comprendre que les jeunes ne sont pas compétents, qu'ils se tournent plutôt vers du divertissement et ne se concentrent pas réellement sur développer ce potentiel qui est la compétence et favoriser cette plus-value-là. Et généralement, moi également, je ne vais pas le mentir, je fais partie de cette personne qui parfois sont obligés de tirer sur mes cadets, sur mes frères, sur mes sœurs pour dire ayez de la compétence et non plutôt le divertissement et tout ce qui va dans ce sens-là. Et pourquoi est-ce qu'on le fait parfois et en accusant ces jeunes-là? C'est parce qu'en réalité, on a fait un constat qui est alarmant. C'est que, voilà, regardez autour de nous, regardez ce qui se passe. La plupart des jeunes sont tournés vers la distraction. La plupart des jeunes sont tournés vers le divertissement et non plutôt sur ce qui est assez constructif. Et ce n'est que normal vu que la majorité manque même parfois l'information. Ça veut dire certainement quand même la bonne information, certainement que même parfois des modèles à suivre pour dire ah celui-ci a fait telle chose, il a réussi, il faut suivre ses pas. Et tout ce qu'ils ont à voir, ce sont des grands frères qui sont en ligne, ce sont des tatas qui sont en ligne, des tontons qui sont sur TikTok, qui dansent et qui par mois affichent leur train de vie parfois démesuré pour dire j'ai gagné ma vie grâce à ceci, j'ai gagné ma vie grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, pour eux, c'est le modèle de réussite par excellence. Donc, du coup, ils ne se voient pas en train de pouvoir travailler, en train de pouvoir développer cette compétence-là pour peut-être monétiser cela par la suite. Donc, parfois, c'est un problème de connaissance et parfois, c'est un problème de la bonne information. Donc, ces jeunes n'ont pas souvent la bonne information, ne savent pas sur qui prendre des exemples, ne savent pas sur qui prendre comme modèle de réussite parfois. Donc, la bonne information est parfois bien. Il faut divulguer la bonne information. C'est pourquoi j'encourage énormément toutes ces personnes qui en ligne produisent du contenu en longueur de journée, que ce soit les contenus intellectuels, dans le but d'éduquer, de prodiguer des conseils, de montrer des méthodes, des stratégies pour ces jeunes-là à pouvoir acquérir de la compétence bien pratique et avoir aussi de la bonne information. Parce que parfois on accuse ces jeunes, mais ils n'ont pas de la bonne information. Ils ne savent pas chez qui même prendre la bonne information. Ils ne savent même pas que l'information existe. Parce que voilà, en longueur de journée, tout ce qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux, c'est tel clash est passé avec telle personne, celui-ci a eu telle chose. Et du coup, ils n'ont pas la bonne information pour se dire, on se forme à tel endroit, on peut avoir telle activité en parallèle, on peut faire l'école et avoir tel type de business à côté, on peut développer telle compétence, même si on fait tel secteur d'activité. Et parfois, ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont pas cette information-là. C'est alors à nous de pouvoir fournir donc, cette bonne information. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Quand je produis une vidéo comme celle-ci, c'est pour prodiguer de la bonne information, pour dire, ah, c'est encore possible d'y croire aux jeunes, c'est encore possible que les jeunes puissent prendre des exemples sur des personnes de façon concrète en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, pour tous ceux qui sont dans la ville d'Abidjan, d'organiser une grande conférence pour clôturer cette fin d'année, le 16 décembre à partir de 9 heures. La conférence est totalement gratuite et intitulée Un pied à l'école, un pied dans le business. Durant cette conférence, je serai le conférencier et je vais partager avec vous les techniques, les méthodes et les stratégies qui me permettent à la fois d'être manager d'équipe, de faire le business et puis de pouvoir continuer également avec l'école sans toutefois laisser. Parce que ça nécessite forcément de la discipline, de l'organisation, mais surtout de la bienveillance. Donc si vous êtes dans la ville d'Abidjan, c'est l'occasion pour vous de vous enregistrer afin de participer à cette conférence que j'ai dit est totalement gratuite et accessible à tout le monde, quel qu'en soit votre sexe. Donc n'hésitez surtout pas, le lien en commentaire et on se retrouve à très bientôt. Mais surtout, en tant que jeune, recherchez toujours de la bonne information. C'est cela qui va vous aider. C'était Boari Mohamed. Prenez soin de vous. Ciao.